Ah, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui se réveille. Parce que je suis le griot, le témoin des temps oculaires. Que dis-je? Le témoin des temps séculaires. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le Hawaré. C'est l'Afrique qui danse, c'est l'Afrique qui chante, c'est l'Afrique qui bouge. Ngor Sène était un célèbre de pure race, d'un noir charbon comme Papa Ndiaye. Noir de laine. Alors chacun savait que Ngor était celui qui ne mange pas des haricots. Pour tout le monde, il était devenu Ngor Niébé. Agacé de le voir refuser de s'accroupir autour d'une calebasse ou pointer une tache noire du nez d'un Niébé, ses camarades se jurèrent de lui en faire manger. Néné était une jeune fille au sein dur, à la croupe ferme et rebondie, au corps souple comme une liane. Et Néné était l'amie de Ngor Sène. C'est elle que vinrent trouver les camarades de son ami pour lui dire: Néné, nous te donnerons tout ce que tu voudras. Mouille bijoux, du pagne, du argent, du collier. Si tu arrives à faire manger des haricots à Ngor, tu commences vraiment à nous inquiéter, nous, ses frères. Car il ne nous explique même pas les raisons de son refus. Bira, il y a promettre à une jeune fille, à une coquette, argent et bijoux, que ne ferait-elle pour les mériter? 3 nuits durant, Néné se montra plus gentille et plus caressante qu'à l'accoutumée. Au lendemain de la 3e nuit, Ngor lui demanda: ouais, Néné, ma soeur et ma chérie, mais que désires-tu de moi? Ngor, mon oncle, dit la jeune fille, tout le monde prétend que tu ne veux pas manger des haricots, même préparés par ta mère. Je veux que tu en manges fait de ma main, ne serait-ce qu'une poignée. Si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, tu le feras et moi seul le saurai. Mais les femmes, faut s'en méfier. Hein, Abra? C'est vrai? C'est bien que cela le plus grand de tes désirs. Eh bien, demain tu feras cuire des haricots. Alors quand la terre sera froide, je les mangerai. Si c'est là la preuve qu'il te faut de mon grand amour. Ça va Quand Ngor se retourna dans son 2e sommeil, Néné le réveilla doucement en lui caressant la tête et lui présenta la calebasse appétissante. Sawa Ngor se leva, se lava la main droite, s'assit sur la natte et dit: Néné, existe-t-il dans Diakhao une personne à qui tu donnerais ton nez pour qu'il vive si elle venait à perdre le sien? Une personne à qui tu le confies sincèrement? Bien sûr. Ah bon? Et qui c'est? C'est Thioro. Va me chercher Thioro. Néné alla chercher sa plus que sœur. Quand Thioro arriva, Ngor l'interrogea: Wayo, Thioro, ndax fii ci Diakhao am nga fi xarit boo xam ne bii lu yend ci yow rek fanaan ci moom, koo xam ne ki daal doo ko nit dara. Bien sûr. Yes. Ah, xanaa si Ngoné. Demal woon ma Ngoné, indil ma Ngoné gaaw ma xool. Quand Ngor arriva, quand Ngoné arriva, Ngor l'interrogea:
Mais Ngoné, as-tu une amie à qui ta langue ne cache aucun secret pour que ton cœur soit aussi clair que le jour? Mais bien sûr, qui c'est? C'est Diégane. Là. Alors, Diégane arriva et déclara à la question de Ngor que c'était avec Sira qu'elle partageait ses secrets. Ah. Wow. Ah. Ah wow. Hein? Diégane arriva et déclara à la question de Ngor que c'était avec Sira qu'elle partageait ses secrets. Ah, Ngor lui dit d'aller chercher Sira. Sira vint et s'enfuit d'appeler la seule confidente de sa vie, Khari. Khari dem indi keneen kooku ñëw indi keneen kooku ñëw indi keneen. Tant c'est si bien que Ngor se retrouva entouré de 12 femmes venues appeler l'une par l'autre. Né, dit alors Ngor, je ne mangerai jamais ces haricots. Mais pourquoi chérie, qu'est-ce qui se passe? S'il m'était arrivé de manger ce plat de haricots préparé par toi ce soir, tout le village et tout le pays l'ont reçu. Et d'amis intimes en amis intimes, de parents à voisins, de voisins à mari, de mari à femme, tout le village et tout le pays l'ont reçu. Et dans la nuit, Ngor Sène s'en retournant pensant que c'est le premier toupet de Kocc Barma qui avait raison. C'est-à-dire la première touffe de Kocc Barma qui avait raison. Donne ton amour à ta femme et non ta confiance. Foofu daal laa jógee rek pare la nga ñëw foofu daal laa jógee rek daal di ñàlli dem nag dégg nga maam ba nuuf fekk fa ay gars yu ñu jeex du xaaj ma dal ne jaxaay ma laaj jaxaay kumba ma laaj ne bira gars yi fii gi ndaa ndax rëf gin taas gis rambax gi ndak rax ci gin taas gi ndak rax gan waay jeex naa non non Simon dafa garaaw Simon moo mën gars yi fii ay ñoom saa neex ak ñoom ñëpp du seen morom. Parce que lui il est complet. Il parle français, ensuite il parle wolof, bon vraiment. Et il danse. Et il danse, il est complet quoi. Ah parce que c'est un griot. Mbacké oui. C'était bien. Oui. Oui. C'est ça? Tu prendras le chemin au général que tu comprends. Il n'y a pas de répétition ça. Hein? Il y a des automatismes chez l'acteur qui créent chaque fois qu'il est en chaleur quoi. C'est des choses qui arrivent. Tu as vu? Donc on ne peut pas faire une mise en scène figée. Ce que j'ai fait là, je peux faire autre chose. Que ce soit les danses, que ce soit la gesticulation, c'est pas figé. En faisant, n'est-ce pas, en disant le conte, il y a d'autres choses qui peuvent arriver en moi, je les sens et je fais ça. Donc je crois que c'est... Donc c'est ça, on n'a pas répété, c'est comme ça. Alors le jour où maintenant, où vraiment ce sera une répétition très sérieuse, tout ça là, je crois que ça va s'améliorant. Bien sûr. En s'améliorant. Alors Papa Ndiaye, voilà, en grosso modo, ce que je t'offre comme cadeau. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Papa Ndiaye, attention, réglez-le. Te xamal lu ma la waxul. Jërëjëf. Ah jërëjëf. Voilà.